Si vous me demandez de citer des rousses incendiaires dans les animés, je vous dirai Nami ou encore Inoue. Si vous me demandez quelle est la première rouquine sexy qui m'a marqué, je vous dirai Daphne Black. Et là vous allez me dire, mais tu es fou, Daphne est un personnage de dessin animé américain. Et je vais vous répondre, pas tout à fait. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aitra. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'animation de Scooby-Doo. Excepté pour le doublage, le film a été réalisé à 100% par des Japonais au Japon, ce qui en fait donc un OAV. Pour comprendre ce petit miracle, nous allons nous intéresser à l'histoire de la franchise. Scooby-Doo, vous connaissez ou vous en avez entendu parler? Cette série fait partie des monuments du dessin animé américain. Faites le test en montrant une image du chien à un trentenaire et dans la grande majorité des cas, cette personne va vous donner une réponse correcte. Créée en 1969 par les studios Hanna-Barbera, cette franchise est l'une des plus prolifiques de leur catalogue, avec des dessins animés, des films live, des jeux vidéo et aussi du porno. Parmi tous ces projets, comment est-ce qu'un studio japonais a pu mettre la main sur une série 100% américaine? Eh bien, nous le devons à l'un des character designers de Scooby-Doo, Feu Iwao Takamoto. Sur ce que j'ai lu, ce monsieur est un sacré passionné et sa bonne relation avec la direction de Hanna-Barbera va lui donner l'opportunité de faire évoluer la franchise grâce à un projet de sous-traitance à grande échelle. Et de par ses origines et ses contacts au Japon, le choix du studio va être porté sur Mook Animation. Vous savez, le studio qui a réalisé des dizaines d'intros pour les dessins animés américains. Au total, plusieurs OAV vont être réalisés. Mais pour cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur le premier OAV, parce qu'il a beaucoup fait parler dans la communauté américaine de Scooby-Doo, en plus d'avoir placé un nouveau standard de qualité. Le film est sorti en 1998 et quand je l'ai vu, je n'ai pas tout de suite réalisé que c'était Scooby-Doo avant de voir le chien apparaître. C'était du jamais vu à l'époque. Je vous laisse imaginer, on est passé de ça à ça. Le début du film était en plus très osé, parce que le synopsis nous fait comprendre que la bande d'amis s'est dissoute, parce qu'ils ont grandi. Bien sûr, à cause d'un concours de circonstances, nos amis vont se réunir à nouveau pour aller en Louisiane dans les bayous, enquêter sur un demeure soi-disant hanté. Et au fur et à mesure que le scénario avance, nos héros, mais nous aussi spectateurs, allons comprendre que quelque chose ne va pas dans ce lieu, et que le mystère va au-delà de la simple supercherie. D'ailleurs, dans la VO, l'un des personnages centraux possède un accent français. C'est un choix judicieux du casting parce que cela va matcher avec la région et l'histoire. It has been in my family for generations. It was a pepper plantation. Some of the hottest peppers in Louisiana grow on this island. Ou encore, vous avez ce flashback avec les crocodiles qui a dû choquer pas mal de monde. Cela se passe en hors-champ, mais c'était très osé pour un Scooby-Doo. Vous savez, le dessin animé pour enfants. Et oui, en cassant le mécanisme bien rodé de la série, le film va glisser subtilement vers le genre horrifique, en semant des références qui vont ravir les amateurs du genre. Depuis sa sortie en 1998 et même maintenant en 2024, ce film continue de diviser parmi les fans de Scooby-Doo. De 1 à 10 pour la note, vous avez soit la note minimum, soit la note maximum. Pourquoi? Eh bien, pour la première fois dans la franchise, 3 règles d'or ont été brisées. De 1, il va y avoir de vraies morts dans le flashback et à la fin du film. De 2, les monstres qui étaient tout le temps des criminels déguisés dans la série étaient cette fois-ci de vraies créatures surnaturelles. Really? But it feels real. Yeah. Et de 3, le couple Fred et Daphne est clairement montré. Right. Wipe your upper lip, Romeo. De mon avis,
Cet OAV était en avance sur son temps, graphiquement, techniquement, mais aussi scénaristiquement. Peut-être un peu trop, parce que certains fans, le noyau le plus dur, n'étaient pas préparés à ça. Vous prenez Daphné, elle est devenue présentatrice et productrice de sa propre émission, alors que Fred, l'homme fort du groupe, est devenu technicien et caméraman. Daphné est devenue en quelque sorte créatrice de contenu avant YouTube. Velma, ou Vera en français, devient gérante d'une librairie, alors que Shaggy devient agent de sécurité avec Scooby-Doo. Le tout est montré très naturellement, sans forcer. Fred accepte son rôle parce qu'il est dans son domaine. Shaggy, lui, adore son job parce qu'il peut traîner devant l'écran de sécurité. Scooby-Doo reste Scooby-Doo. En résumé, l'équipe qui s'est chargée d'écrire le scénario de l'OAV l'a fait de manière intelligente, n'est-ce pas Velma? Je vais rebondir sur cette série de 2023 pour comparer les deux écritures. Ici, les personnages de Fred et Shaggy passent pour des débiles avec des clichés sur les hommes. Même le personnage de Thorn est devenu une parodie de la gothique avec des clichés, alors que dans le deuxième OAV, toujours réalisé par le studio Mook Animation, c'est une chanteuse passionnée avec sa tenue de scène. Hey, wait a minute. Aren't you Ben Ravencroft? Why? You're not gonna bite me, are you? Cool. I've always wanted to meet you. Très honnêtement, je pense que les fans, ou tout simplement les spectateurs, méritent mieux que Velma en 2023. Au lieu d'aligner des clichés débiles, les fans méritent plus de créativité, plus d'inspiration. C'est mon avis personnel. Et justement, c'est ce que l'OAV de 1998 offrait. La base, ce qui faisait le cœur de la série Scooby-Doo, a été respecté, avec des ajouts pertinents qui font évoluer la franchise. Le synopsis a fait grandir ses héros parce que le public a aussi grandi. Petit bonus, le plus bel hommage que j'ai pu voir pour Scooby-Doo est venu de la série Supernatural. Dans cet épisode, nos deux héros vont être projetés dans l'univers de Scooby-Doo, celui de 1969. C'est drôle et pertinent à la fois. Just head in, ask around, see what we can see. Oh my God. That's the Mystery Machine. We're not just in any cartoon. We're in Scooby-Doo. Dans l'une des scènes, l'un des frères va mater les fesses de Daphné. Comme quoi? Voilà, c'est terminé. J'ai revu cette OAV de 1998 très récemment pour cette vidéo. Et même s'il y a eu de la nostalgie, j'ai pris assez de recul pour mieux observer tous ces petits détails qui me font dire que ce film était en avance sur son temps. Les scénaristes américains et le studio japonais ont fait du très bon travail. S'il y a des fans de Scooby-Doo parmi vous, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires à propos de cette OAV. Si vous ne le connaissez pas, foncez dessus. Même en 2024, le film tient la route techniquement et a su conserver tout son charme graphique avec un scénario intelligent et mature. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez et activez la cloche pour ne rien rater dans le futur. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.